Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une nouvelle fois sur les cheveux. Donc la première elle vous a quand même beaucoup plu. Il y a presque 7000 vues. En tout cas au moment où je tourne cette vidéo il y a presque 7000 vues. Et depuis j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que ça serait super cool de vous proposer quelque chose pour avoir de super beaux cheveux, mais beaucoup plus naturel avec des produits 100% naturels. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve. J'ai acheté tout ce qu'il faut et maintenant je vais pouvoir vous montrer comment créer une lotion pour vos cheveux, donc une lotion huileuse pour cheveux secs et bouclés qui fera beaucoup de bien à vos cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura... Ah, ça y est, on va déjà à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai commandé plusieurs huiles et en même temps j'ai commandé ça, donc c'est un pack de chez Aromazone pour créer ses propres cosmétiques maison et du coup je vous le montrerai dans une autre vidéo, on fera un petit crash test. Donc il y a quand même quelques petites choses que vous allez devoir vous acheter. Je les ai tous eu, les produits sur le site de Aromazone, donc je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais si c'est dans un an, c'est pas un placement de produit, ok, parce que j'ai même pas 200 abonnés. Le premier produit que vous devez alors tout ça c'est des produits qui n'ont pas coûté cher, hein, vraiment. Vous allez avoir besoin d'huile végétale et d'huiles essentielles. En tout vous en aurez à peu près pour allez quoi, 20 euros, à peu près 20 euros, ouais. Donc vous allez avoir besoin d'une huile de moutarde. Alors l'huile de moutarde, ça va faire partie c'est une huile végétale en fait qui va faire partie de la base des produits qu'on va utiliser. Elle est très bonne pour favoriser la pousse du cheveu, mais c'est surtout pour retarder et empêcher la chute des cheveux. Donc très bien pour les garçons aussi, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui perdent tôt leurs cheveux. L'huile de ricin, la base, hein, tout le monde connaît. C'est très utile pour la pousse des cheveux. Donc je ne pouvais pas ne pas l'inclure. Et en plus, elle va favoriser la brillance. Et l'huile de coco. L'huile végétale de coco, donc, qui se présente, voilà, comme ceci. Donc, il faut la faire fondre un petit peu en mettant ça dans de l'eau chaude. Donc, l'huile végétale de coco, qui est très bonne pour les cheveux qui ont besoin d'être nourris. Donc, quand vous avez le cheveu bouclé, naturellement, privilégiez l'huile de coco. 3 petites huiles essentielles, donc une huile essentielle baie de Saint-Thomas, une huile essentielle cèdre de l'Atlas. Donc ces deux-là, elles sont bonnes voilà, pour le cuir chevelu, favoriser la pousse et anti-chute cheveux. Et pour les cheveux bouclés quand même, on n'oublie pas l'huile essentielle végétale plutôt, de Piki. Donc c'est pareil, ça se présente sous une forme un petit peu dure, c'est à faire fondre en fait. Grâce à de l'eau chaude tout simplement. C'est très bon pour discipliner et perfectionner les cheveux bouclés. Ajoutez que sur le site Aromazone, du coup j'ai aussi acheté ça. J'avais acheté un bouchon, je pensais qu'il allait avec, oui parce que quand même ils vendent ça sans le bouchon. Mais au final, non, je me suis trompé de bouchon, mais j'ai réussi à me démerder, j'ai trouvé autre chose. Donc, on va commencer tout de suite. Bien évidemment, n'oubliez pas de faire un test pour les huiles essentielles, donc par exemple sur votre coude, avant, pour vérifier que vous n'êtes pas allergique à certaines huiles, parce que tout est possible, hein. Et on va pouvoir commencer. Du coup, juste parce que pour les huiles comme ceci, donc ça, il n'y a pas de souci. Je tiens juste à vous préciser quand même, faites gaffe avec les huiles essentielles, c'est important de ne pas faire de la merde. Pour 100 ml d'huile végétale, en gros, il faut mettre 3 ml d'huile essentielle. Donc à peu près 75 gouttes. Moi, je vais en mettre moins parce que voilà, ça sert à rien, je trouve, d'en mettre de trop et que j'ai pas envie que ça soit trop agressif. Donc je pense que je vais en mettre 40-50, pas plus. Je vais peut-être avoir l'air d'un con, mais je vais mettre un petit torchon et j'ai préparé mon petit plateau pour pas faire de la merde partout parce que sinon mes parents vont me défoncer la gueule. Donc on prend l'huile essentielle, l'huile végétale plutôt, ça commence bien, de moutarde. Donc on va prendre 50 centilitres. C'est une huile qui pue sa mère, mais qui est très bonne pour les cheveux. En plus ça pique sûrement et du coup ça favorise en plus la circulation et tout, c'est pour ça que c'est très bon pour les cheveux. Donc en gros vous mettez la moitié, hein, parce que ça c'est 100 ml. Mettez la moitié, hein, et on fait attention. Donc là voilà, vous avez à peu près la moitié. J'ai pas le compas dans l'œil, mais c'est à peu près. On va prendre l'huile de ricin et on va en mettre 20 ml. Hop, donc pareil. On fait en gros du coup par rapport à ce qui vous reste. Voilà, faites gaffe à ce que vous mettez, vous voyez ce que je veux dire. C'est une huile par contre qui est beaucoup plus visqueuse. Rien qu'on la met, ça se voit. Voilà, hop. Donc d'un côté, n'en mettez pas trop. Et comme je dis, hein, faites gaffe, mettez un torchon, quelque chose, parce que si vous en foutez partout.
L'huile de coco, par contre, je vais être obligé de la faire fondre un petit peu, donc je vais la foutre dans un peu d'eau chaude. Donc déjà, pour l'instant, on a un bon début d'huile. Hein. En attendant que l'eau, elle chauffe, n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Instagram, mon petit TikTok aussi, ça me ferait plaisir. Je chante et je fais pas mal de choses. Venez vous abonner. Ah, c'est chaud. Alors, du coup... Prenez votre machin d'eau chaude. Bon, je crois que je l'ai un peu trop fait chauffer, mais c'est pas grave. Et vous mettez dedans. Pour qu'en fait ça fonde, quoi, simplement. Mais, par contre, je suis en train de me demander comment je vais faire pour le... C'est pas la même forme que... Je vais prendre une cuillère. Bon, là, je l'ai pas fait chauffer complètement, mais elle est déjà pas mal liquide. Donc, je vais pouvoir en verser à peu près... voilà, comme j'ai fait l'autre. Vous voyez, déjà, faudra mélanger. Vous avez l'huile normale, l'huile de ricin, donc... à peu près une bonne partie de ce qui reste au final. C'est vrai que je voulais mettre un petit peu plus d'huile de coco que le reste. Enfin, que l'huile de ricin, mais bon, c'est pas grave. Ah bah par contre, je vous félicite pas pour l'emballage, hein, parce que c'est grave pas pratique. Putain, dans 2 heures, j'y suis encore, là, fait chier. Ah, c'est pas pratique, hein, merde. Franchement, par contre, 10 sur 10 sur les huiles, par contre, le packaging, là, on repassera. Bref, donc une fois que vous avez fini de mettre vos huiles, hop, donc là j'ai fini. C'est salissant, hein, donc effectivement, comme je le disais, préparez-vous un petit plateau. Donc une fois qu'on a fini avec les petites huiles tout court, là, hop, voyez, donc j'ai plus trop de place, ça va être pour les huiles essentielles. Et maintenant, du coup, les huiles essentielles, comme je vous disais, donc clac. L'odeur est pas fabuleuse, mais franchement, la coco déjà, ça fait du bien, hein, clairement on est, parce que si un jour vous sortez juste avec l'odeur d'huile de ricin ou d'huile de moutarde sur la tête, croyez-moi que je serai le premier à vous jeter des cailloux. Donc on va mettre à peu près 15 gouttes de chaque huile. Donc 15 gouttes. Ouais. Excuse-nous. Bon, excusez-moi, du coup j'ai été interrompu. Donc ensuite vous mettez de l'huile de baie de Saint-Thomas, de l'huile essentielle, hein. Pareil, donc là j'ai mis 15 gouttes, donc là on va en mettre 20. Par contre de celle-là, parce que je l'aime bien. Je vous dis tout de suite, c'est des huiles qui puent sa mère. Et du coup, l'huile de piquis, c'est pareil, je vous ai dit, il fallait la faire fondre un petit peu. Donc vous voyez, et bah, elle, on va faire comme avec l'huile de coco, on va faire ça à la cuillère. Donc on va mettre une petite cuillère. Donc moi j'ai déjà entamé la cuillère à soupe, donc on utilise celle-là. J'ai pris un plateau pour pas faire de la merde, hein, maman. Mais tu filmes là? Oui, bien sûr. Et tu parles comme ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, je parle comme ça. Je vais pas faire de la merde. Bah, ils sont pas... On n'est pas en... Hein. Une fois que votre huile est prête, donc bon, bah après vous la secouez bien évidemment. On la met pendant 1 heure sur les cheveux, ok. Donc je vais me tartiner et on se revoit dans 1 heure. Quoique non. Je vais me tartiner et je reviens. Alors du coup, là, j'ai mis ma petite mixture, donc je vais vous montrer. Franchement, bon après moi j'ai les cheveux courts, mais regardez, ça a presque pas utilisé. Au prix où ça me coûte à moi de faire ça, sachant que du coup avec ce qui me reste en produit, je peux le refaire une 2e fois. Ça vaut grave le coup pour l'effet que ça va faire à vos cheveux si vous n'êtes pas allergique au produit, bien évidemment, on s'entend. Enfin bon bref, j'ai mis une serviette sur mes épaules parce qu'il faudrait pas que l'huile coule et tout, que ça abîme. Bref, en tout cas, laissez poser l'huile à peu près 1 heure. Je sais même pas quelle heure il est. Bref, en tout cas, tout du moins, laissez poser l'huile 1 heure. Et lavez-vous les cheveux, rincez-vous et lavez-vous les cheveux avec votre shampoing habituel, tout simplement. Après, si vous voulez fabriquer votre propre shampoing, bon, j'y suis pas encore, mais sinon, vous pouvez avec du savon de Marseille, liquide, ou vous le faites fondre, hein, tout simplement. Et puis voilà, quoi. On se retrouve dans 1 heure. Là, après un petit peu plus d'1 heure, moi, je me suis rincé les cheveux et j'ai rajouté du coup, une fois que j'ai rincé les cheveux, parce que naturellement c'est une huile qui va être très bonne pour tes cheveux. Mes cheveux sont plus doux, plus forts, plus résistants, c'est bon pour la pousse, patati patata, tout ce que je vous ai raconté. Mais je rajoute toujours ça, donc pour ceux qui s'en souviennent, qui ont déjà vu ma première vidéo sur les cheveux, c'est l'huile Orofluido, donc c'est une huile asiatique, très bonne pour les cheveux, pour les faire briller. Donc je la mets juste après, je vous montre. Alors comme ça, vous voyez, il y a quand même des jolis reflets. Enfin,
c'est très agréable. Bon par contre, on va pas se mentir, l'odeur, surtout des huiles essentielles de cèdre et de je sais plus quoi, bête de Saint-Thomas, ça reste quand même, ça sent fort sur le moment quoi, donc ma mère elle aime pas trop. Bon après franchement c'est super bon pour vos cheveux, donc j'ai envie de vous dire, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous refaites la recette, et si vous la faites, laissez-moi un petit commentaire ici ou sur Insta pour me dire tout simplement si vous avez aimé, si ça fait du bien à vos cheveux. Bon, le mieux c'est de laisser le commentaire ici, comme ça d'autres gens pourront le voir plus tard. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à venir t'abonner à mes réseaux sociaux. Moi maintenant voilà, comme c'est le confinement, je vais aller me foutre en pyjama et bouffer des chips dans mon lit. Donc je vous dis à plus tard, ciao.